Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour l'actualité de l'économie avec la CCI Grand Lille en partenariat donc sur Grand Lille TV pour toute cette actualité de l'économie de la région. Et aujourd'hui justement le président de la CCI Grand Lille est avec nous. Bonjour Philippe Ourdin. Bonjour. Merci donc d'être avec nous. Vous êtes président de cette CCI Grand Lille depuis décembre 2010. Est-ce que vous pourriez nous présenter en deux mots les priorités, les objectifs de la CCI du Grand Lille aujourd'hui? Alors il faut d'abord savoir qu'une chambre de commerce et d'industrie, c'est un établissement public dirigé par des chambres d'entreprise, donc des chefs d'entreprise en exercice, ce qui donne la légitimité à la CCI et l'expertise à la CCI. Donc plusieurs grands axes. Un, la proximité et le service aux entreprises, et j'insiste vraiment là-dessus, c'est notre premier grand axe. Deux, l'aménagement du territoire, puisque nous gérons nous-mêmes l'aéroport, les parcs d'activité. Nous montons les parcs d'activité avec nos partenaires collectivités territoriales. Trois, la formation. Et quatre, les relations avec la collectivité territoriale et la représentation des entreprises. Globalement, c'est un accompagnement, un conseil au quotidien, une chambre de commerce pour une entreprise? C'est un accompagnement qui va de la création, nous inaugurons d'ailleurs le salon créé aujourd'hui même, qui va de la création jusqu'à la transmission de l'entreprise, et toute la vie de l'entreprise est suivie par les CDE, qui sont nos conseillers de développement d'entreprise, et chaque partie est suivie et même éventuellement cofinancée. Et pour la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, pour vous également, qui êtes donc le président depuis décembre 2010, quels sont les priorités, les grands axes de développement pour les années à venir? Alors les grands axes de développement pour les années à venir, c'est la proximité des entreprises, le service des entreprises et la crise. Il faut bien reconnaître que la crise, il faut redonner espoir aux chefs d'entreprise, il faut mettre tous les partenariats en route pour que les entreprises puissent passer la crise et leur donner espoir. C'est très important et pas laisser les chambres d'entreprise seules. L'aménagement du territoire, c'est aussi l'accessibilité de la métropole. Nous travaillons beaucoup sur la métropole marchande. L'axe métropole marchande a été voté à l'unanimité par la CCI Grand Lille. Une métropole marchande, c'est une métropole, c'est un lieu d'échange, et l'inaccessibilité de l'île, les jours de pointe par les embouteillages et autres, est un véritable problème qu'il faut gérer tous ensemble. Et alors quelles sont les solutions, ou en tout cas les leviers pour améliorer justement cette situation? Les leviers, c'est d'abord travailler tous ensemble, essayer d'unir tous les acteurs, l'État, les collectivités territoriales, les milieux économiques. On a réuni tous les milieux économiques pour vraiment faire connaître, faire comprendre qu'aujourd'hui, l'aménagement du territoire, le développement du territoire ne peut pas avoir lieu si l'île est inaccessible. L'actualité de ces chambres de commerce et d'industrie et de celle donc fatalement de celle du Grand Lille, c'est la loi de juillet 2010 qui impose donc la création des CCI de région. Est-ce que c'est la fin des CCI territoriales comme celle de Lille? Non, ce n'est pas la fin. Au contraire, on travaille avec beaucoup plus d'efficacité. Nous bâtissons ensemble. Aujourd'hui, il reste 4 chambres de commerce et d'industrie territoriales dans le Nord-Pas-de-Calais, plus la CCIR présidée par Philippe Vasseur. Nous avons travaillé ensemble d'arrache-pied pendant un an pour réaliser les schémas sectoriels. Donc la stratégie régionale dans chaque domaine est réalisée. Par exemple, le schéma sectoriel commerce, le schéma sectoriel formation. Nous travaillons tous ensemble et c'est décliné par rapport au CCIT. Un point important aussi, la métropolisation, le soutien à la métropole a été acté par l'ensemble des présidents des chambres de commerce et d'industrie territoriales. Pour autant, donc, tout ce réseau consulaire, il n'est pas le seul en fait, à aider les entreprises à se développer. Quels sont les autres moyens également qui existent aujourd'hui? Le moyen aujourd'hui, c'est les partenariats, c'est de travailler tous ensemble dans le même sens. Il faut arrêter. C'est vrai que beaucoup travaillent pour les entreprises. Le conseil régional, la communauté urbaine, nous, d'autres. Il faut se réunir tous ensemble pour aider justement dans une notion de solidarité qui est chère au Nord à passer la crise pour les chefs d'entreprise et à même se développer. Parce qu'il est encore possible de se développer. Alors justement pour se développer, ça va changer quoi en fait ces CCI de région pour y revenir justement à cette loi de juillet 2010? Ça ne va pas faire tampon justement avec les CCI territoriales, les CCI de région, mais pas de risque de se marcher dessus? Il y a toujours un risque, mais on a la chance, puisque nous sommes 5 présidents, nous avons la chance de très bien nous entendre, excusez-moi. Nous avons la chance d'avoir un président emblématique, la personne de Philippe Vasseur, est très médiatique, et nous avons la chance de travailler tous dans le sens de l'intérêt général. Donc il est vrai que nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous arrivons toujours à des solutions, et des solutions pour le bien des entreprises et du territoire. Donc les grands enjeux, on en a parlé tout à l'heure, les axes de développement qui marchent aujourd'hui dans la métropole lilloise, vraiment ce qu'il faut encore continuer de soutenir, c'est quoi? Soutenir, c'est la métropole marchande. La distribution, la VAD sont les secteurs qui ont porté la métropole ces temps derniers. Les nouvelles technologies comme le multicanal permettent d'envisager, même pour le commerçant de détail, un avenir, un futur.
Et il faut réellement axer tous nos efforts là-dessus, puisque toutes les parties sont concernées. On peut aider les entreprises par rapport à la métropole marchande, on peut, dans tous les domaines, on peut faire des formations par rapport à la métropole marchande et on peut développer le territoire par rapport à la métropole marchande. D'accord, vous parliez tout à l'heure du salon créé, donc du 10 au 12 septembre à l'Île-Grand-Palais, à l'initiative de la Chambre de commerce et d'industrie. Il est encore facile aujourd'hui, donc malgré la crise, est-ce qu'on entend de créer une entreprise ? Pourquoi pas ? Bien sûr, c'est au contraire. Il faut dire aux jeunes, il faut dire aux personnes qui ont envie de créer que c'est au contraire le moment de créer. Parce que d'abord, il y a plus de partenariats qu'il n'y en a jamais eu. On s'occupe aujourd'hui des chefs d'entreprise, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 15 ou 20 ans. Et c'est réellement le moment où les gens qui y croient, qui ont un vrai projet et qui ont un vrai produit, passeront et même se développeront, malgré la crise. D'ailleurs, on pourrait vous citer des tas d'exemples de sociétés qui passent et qui se développent. Merci Philippe Hourdin d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de la CCI, donc la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille. Merci d'avoir été sur Grand Lille. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous d'avoir suivi l'actualité économique avec la CCI Grand Lille. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.